Bonjour chers téléspectateurs de Canal 7, notre chaîne panafricaine. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce jour pour un autre numéro sur la foi. Précédemment, nous avons défini ce qu'était la foi, d'où venait la foi. Et maintenant, aujourd'hui, j'aimerais vous enseigner des clés qui vont vous permettre de développer cette foi de façon à ce que vous puissiez avoir une foi forte. Il vous souviendra que dans le précédent numéro, je vous ai expliqué ce qu'était la foi et je vous ai dit que la foi qui déplace les montagnes n'était pas forcément une grande foi, mais il fallait avoir une foi au moins petite comme un grain de sénévé. Et la particularité de cette foi, c'est qu'elle est forte. Et donc, dans ces enseignements qui vont suivre, je vais vous donner des clés qui vont vous permettre d'avoir une foi forte. Nous lisons ensemble notre texte de base dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 1 à partir du verset 3. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Il vous souviendra qu'il a aussi écrit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, notre foi nous permet de triompher aussi de ce monde. Alors, à partir du verset 5, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité, donc l'amour de Dieu. » Cette clé, ou du moins 7 ingrédients que nous devons ajouter à notre foi pour qu'elle devienne forte, pour qu'elle devienne agissante. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prient, font des prières, mais leurs prières ne sont pas agissantes. Et ils se posent des questions. Pourquoi j'ai prié? Pourtant je crois, pourtant je persévère. Pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi j'ai toujours les mêmes problèmes? Je tourne en rond, ma vie est bloquée, je n'avance pas, je suis attaqué, je vis des oppressions, je suis attaqué par les sorciers, ma carrière professionnelle est bloquée, mes études sont bloquées. Pourquoi alors que je vais à l'église, alors que je prie Dieu? Mais ce n'est pas un problème du fait que tu ailles à l'église. Ce n'est pas le fait que tu aies la foi. La question est de savoir, ta foi est-elle forte? Est-elle agissante? Oui ou non? Et très souvent, beaucoup de chrétiens ont la foi, mais leur foi n'est pas agissante. Voyez-vous, la foi pour moi, c'est défini aussi un petit peu comme un muscle. Quand vous ne vous entraînez pas, vous ne vous exercez pas assez, même si vous avez des muscles, eh bien, vos muscles sont faibles. Moi, je connais des personnes qui sont grandes de taille, qui sont vraiment, on va dire, fortes, du moins qui sont costauds, mais qui sont faibles. Et vous pouvez également voir des personnes qui sont apparemment maigres ou minces, mais qui sont très fortes. Donc, le problème n'est pas d'être grand, d'être costaud. Le problème, c'est d'être fort. C'est là la question. Tu peux avoir la foi comme un membre, comme un muscle qui existe, mais si ta foi n'est pas forte, elle ne sera pas agissante. Il vous souviendra dans la parole de Dieu de l'histoire de cet homme qui avait une main, mais sa main était sèche, elle était estropiée, elle était bloquée. Donc, malheureusement, il ne pouvait pas saisir des choses avec sa main. Pourtant, il avait la main, mais sa main ne pouvait rien faire car elle n'était pas agissante. Elle était estropiée, elle était bloquée. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Voyez-vous, la foi est un petit peu la main, comme je le disais dans le précédent numéro, qui nous permet de saisir dans l'invisible les choses qui nous concernent, que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et si cette main, elle est estropiée, si cette main, elle est bloquée, elle est malade, eh bien, elle ne pourra pas saisir ces choses, même si Dieu les donne. Même si Dieu vous les donne, la main ne pourra pas les saisir parce que la main est bloquée. Et donc, ici, l'apôtre Pierre nous explique que nous pouvons avoir la foi, mais notre foi peut être malade. Notre foi peut manquer d'éléments qui lui permettraient d'être agissante. C'est pour cela qu'il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, pour ajouter à votre foi. Donc, nous devons ajouter des éléments à notre foi. C'est comme si, par exemple, vous avez un corps, vous avez l'air bien portant, mais dans votre corps, il manque des éléments nutritionnels très importants. Il manque par exemple de la vitamine D, de la vitamine C, il manque du calcium, il manque du fer. Vous avez l'air bien portant et cependant, vous avez tout le temps l'impression
que vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas vraiment à faire certaines choses parce que votre corps ne suit pas. Pourquoi? Parce que dans votre corps, il manque des éléments, il manque de la vitamine, il manque peut-être des protéines, il manque peut-être du calcium ou du fer. Eh bien, notre foi, elle est comme ça aussi. Si notre foi manque d'éléments qui lui permettraient d'être agissante, alors nous pouvons toujours prier, nous pouvons toujours faire tout ce que nous voulons faire, jeûner, aller faire à l'église ce que nous pouvons faire, chanter à la chorale, servir Dieu, eh bien, nous n'aurons pas assez de résultats. Notre foi va produire très peu de résultats. Et dans ce passage, l'apôtre Pierre nous explique que les éléments qui font qu'une foi soit agissante sont celles que nous avons citées dans ce passage et que nous allons essayer de développer à partir de cette série dans le cadre de l'émission Cette foi. Le premier élément est la vertu. Il dit nous devons ajouter à notre foi la vertu. Qu'est-ce que la vertu? La vertu est la force de caractère qu'un être humain peut avoir et devrait avoir. La force de caractère. Il dit, je rendrai ton front dur en face de tes adversaires. Et nous devons avoir une certaine force de caractère dans la vie. Vous savez, la vie ne vous fera jamais de cadeaux. Et il y a tellement de choses qui se passent dans la vie, difficiles. Il y en a qui ne vont pas forcément être contents de votre succès, de votre réussite. Il y en a qui vont glisser des pots de banane sous les pieds pour que vous puissiez justement chanceler. Il y en a qui vont vous faire des coups bas. Il y en a qui vont vous empêcher d'avoir une promotion, qui vont vous empêcher de réussir dans un domaine, de percer dans vos affaires, ou encore qui seront jaloux de vous parce que vous avez réussi dans un domaine. Donc la vie ne vous fera pas de cadeaux. Et les êtres humains sur la terre, tout le monde se bat pour gagner sa vie, pour essayer de se faire une place sous le soleil. Et donc la vie sur la terre n'est pas faite pour des chochottes, elle n'est pas faite pour des faiblards. Donc c'est pour cela que l'apôtre Pierre ici nous interpelle sur la nécessité d'ajouter à notre foi la force de caractère. Nous devons être des hommes et des femmes forts dans notre caractère. Nous ne devons pas avoir un caractère faible, nous ne devons pas avoir un mental faible, nous devons nous revêtir d'un mental fort. La foi est définie ici par la force de caractère aussi. Donc cet ingrédient qui est très très important manque à la foi de beaucoup de chrétiens. Voilà pourquoi ils sont très affaiblis et ils sont très atteignables, très frustrables, très touchables et très démoralisables dans des situations d'épreuves difficiles sur la terre. Et vous savez, la dernière fois je parlais à certains chrétiens, je leur disais, vous savez, l'épreuve, c'est comme un test, pour que tu puisses avoir là une opportunité de prouver à celui qui t'a enseigné quelque chose, de pouvoir réaliser que ce qui t'a enseigné est bien passé, tu l'as bien compris. C'est comme un professeur, voyez-vous, qui fait des leçons ou qui enseigne des leçons à l'école à ses élèves et puis le lendemain, il arrive ou la semaine prochaine, la semaine suivante, il arrive et il leur demande de répondre à une interrogation écrite. Cette interrogation écrite n'est pas là pour planter les élèves, n'est pas là pour les mettre en situation d'échec. C'est pour le professeur ou l'instituteur ou le maître l'occasion de vérifier si les élèves ont appris quelque chose de tout ce qu'il leur a enseigné, s'ils ont retenu quelque chose. Donc c'est pour les élèves une opportunité de démontrer ou de prouver à leurs professeurs et à leurs collègues qu'ils ont compris la leçon. Donc toute épreuve sur la terre est une opportunité à saisir pour produire tes preuves, pour faire tes preuves. Et donc chaque situation difficile sur la terre est une opportunité d'émergence, est une opportunité de production ou de produire des preuves à notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il soit fier de nous. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand les chrétiens réussissent à leurs épreuves, Dieu est content. Et pour cela, pour traverser les épreuves, nous devons avoir une certaine force de caractère. Nous devons être forts dans le mental. Nous devons être des guerriers, des combattants. Nous devons être des battants sur la terre. Ne jamais nous laisser faire. Tu cherches du travail, ne sombre pas dans la dépression. Ne reste pas chez toi enfermé, en train de pleurnicher. Sors de chez toi tôt le matin, va chercher du travail. On te ferme les portes, tu reçois beaucoup de claques au nez. Ce n'est pas grave, ne te décourage pas. Continue à chercher du travail avec la foi et la conviction que tu l'obtiendras. C'est ça la ferme assurance, c'est ça la foi qui se traduit par la force de caractère, la vertu. La vertu, c'est aussi l'excellence morale. L'excellence morale, c'est quoi? C'est-à-dire les valeurs morales que Dieu a inculquées, ou du moins que Dieu veut nous inculquer. Il les a enseignées dans sa parole. Quand vous lisez par exemple le Sermon sur la montagne, les béatitudes, Jésus nous partage là un ensemble de valeurs morales que nous devons incarner.
Oh, combien il est désolant aujourd'hui de voir beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, mais qui ne sont pas un exemple moral, qui ne sont pas un exemple de qualité morale. De voir même que malheureusement certains païens ont plus de moralité que certains chrétiens. Si tu es chrétien, tu continues encore à vivre dans les débauches, tu es encore dans les boîtes de nuit, tu vis dans la fornication, dans les adultères, tu triches, tu voles, dans la compromission, et tu es toujours dans les coups bas, dans les choses bizarres, tu es alcoolique, tu es colérique. Frère, mon frère, ma soeur, cher ami, tu peux toujours aller à l'église, mais même si tu as la foi, sache une chose, ta foi manque d'éléments, manque certains éléments importants, manque de vertu, c'est-à-dire d'excellence morale. Donc voilà pourquoi quand tu pries, ta foi n'est pas agissante, parce qu'il manque la vertu morale, il manque l'excellence morale, il manque cette bonne moralité qui va alimenter ta foi de la sainteté et la pureté que produit la vérité. Voilà pourquoi certains chrétiens prient. Leurs prières ne sont pas exaucées et ils ne peuvent pas être participants de la nature divine, ils ne peuvent pas être puissants dans leurs prières, ils ne peuvent pas porter du fruit parce qu'il leur manque l'excellence morale. Le deuxième élément, je vais terminer avec celui-là pour cette séquence et nous continuerons avec d'autres séquences, c'est la connaissance. La connaissance qui est illustrée ici par l'apôtre Pierre signifie la capacité à discerner. C'est aussi la connaissance scientifique. Voilà pourquoi, dans notre version, on parle de la science. La science. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont à l'église. Ils croient que, bon, aller à l'église, c'est seulement aller prier, chanter des cantiques, dire Alléluia, Amen, et puis on en ressort. Non. Si nous allons à l'église, vous devez savoir une chose. L'église, c'est comme un centre de formation dans lequel Dieu nous transmet des connaissances. Et ces connaissances-là doivent se matérialiser dans la société à travers une démonstration d'excellence, de compétence, d'expertise. Et ce qui fait que nous devenons bons dans le domaine dans lequel Dieu nous a appelés. Et des bons chrétiens doivent être des bons employés. Des bons chrétiens doivent être des bons cadres. Des bons chrétiens doivent être des bons étudiants. Les bons chrétiens doivent être des bons employeurs. Voyez-vous? Mais j'aimerais encore vous développer cet aspect lors de la prochaine séquence que nous allons avoir. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter là parce que je ressens le besoin de prier d'abord pour que Dieu vous donne la vertu et la connaissance par la suite. Père éternel, je prie pour tout ce qui me regarde dans cet instant. Je prie que tu ouvres leurs esprits, que tu ouvres l'esprit de chacun, que tu renouvelles l'intelligence de chacun afin que chacun comprenne quelle est envers nous qui avons cru l'infinie grandeur de ta puissance, l'infinie grandeur de ta grâce, l'infinie grandeur de ton immensité, pour que nous puissions réaliser qui nous sommes en Christ Jésus et que nous puissions manifester la foi agissante. Je bénis chacun ici et je suis déjà impatient de les retrouver lors de la prochaine émission, toujours dans cette série qui parle de la foi. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen.